Boker Tov, Chodesh Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, on continue la Sidra que vous avez apparemment beaucoup appréciée. Baruch Hashem, sachez que ces enseignements sont tirés, pour celles qui me l'ont demandé, des enseignements du Rav Yitzhak Cohen, qui tire lui tous ses Mahamarim, toutes ses sources, tous ses enseignements du Zohar HaKadosh. Donc, c'est des cours extrêmement denses, c'est des cours extrêmement profonds. Je ne vous dis pas que je vous transmets l'exhaustivité de ces enseignements. Des choses sont assez profondes, des choses sont assez, des fois, difficiles à accepter dans une première réception de cours. Donc, du coup, on va y aller crescendo, on va y aller graduellement, on va y aller avec beaucoup, beaucoup de hodaya, beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'accéder à ces enseignements profonds. Sachez que l'objectif, comme je l'ai rappelé hier, de cette sidra, de cette série de cours, est de prendre conscience et de travailler sur notre date, de développer, de l'amplifier, de le préciser, les chaded auto, de préciser notre date, de façon à ce qu'on comprenne que quand on transgresse lo alenu, lo alechem, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, alors du coup on peut l'ivgoa, on peut toucher, on peut, comment dire, entacher, on peut, comment on dit, ah là là, j'arrive plus en français, il va falloir que vous vous mettiez à fond à l'hébreu les filles, de manière très très urgente. On peut kara, dénaturer le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est l'identité, c'est le tampon. La Chotemet, c'est la bracha dont nous a doté Akadosh Baruch Hu quand nous sommes nés, et ce depuis Adam Arishon, et ce avant le Chet qui a causé justement la perte du Tselem Elohim d'Adam Arishon, et c'est pour ça, quand il a perdu, en fait, à cause du Chet, à cause du fait qu'il est touché au Etz Adat, alors du coup, il a perdu le Tselem Elohim, et quand il a fait Tchouva, alors du coup, il a récupéré. Donc, il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de désespoir, Chas Veshalom. Dans notre très belle Torah, dans notre très beau, dans notre très belle Yahadout, il n'y a pas de Yehush. On peut récupérer son Tselem Elohim, qui est le Magen, qui est notre protection, dont nous a doté Akadosh Baruch Hu, qui est notre protection et qui est notre tafkid. En fait, Hachem nous a doté de ce Tselem Elohim pour pouvoir l'imshol, pour gouverner, pour diriger en fait l'ensemble de la création. En fait, Hachem a dit quand il nous a créés, voilà, c'est moi qui ai créé tout ça, c'est moi qui ai créé tous ces smachim, toutes ces chayot, tous ces arbres, tout cette shamaim, toute cette mer. Et en fait, je te donne la main. Tu es comme un adjoint, en fait, comme un directeur général adjoint. Sois mon sgan, en fait, de façon à ce que tu puisses, toi, diriger, en fait, la création. Donc, nous, dans notre tafkid initial, dans le tafkid le plus mécori, dans le tafkid le plus essentiel, notre rôle est de gouverner et de développer et de prendre en main l'ensemble de la création et de l'amener à sa shlemut, c'est-à-dire à sa réparation depuis le chet d'Adam Arishon. Sachez que, comme je le disais, il n'y a pas de Yehush, parce que quand Adam Arishon a fait tchouva au bout de 130 ans et qu'il a eu en fait son fils Shet, alors du coup lui aussi, comment on sait que la tchouva de Adam Arishon elle a été mekoubel, elle a été acceptée? Elle a été acceptée parce que son enfant, son Shet justement, il est né avec le Tselem Elohim. Donc on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a doté d'un enfant qui porte le Tselem Elohim. En fait, quand tu fautes, c'est très important de comprendre ce principe Yesodi, ce principe en fait qui va guider très très important l'ensemble des cours. Il est important d'ailleurs de prendre la Sidra depuis le début, parce qu'il y a des notions, là on est en pleine Agdama, c'est très doux, les notions sont encore faciles, Baruch Hashem. Et après, ça va, la route, ça va courir, ça va se durcir, ça va s'amplifier, ça va se complexifier. Aval kama kama. Zechachov, il y a des filles hier qui m'ont écrit en me disant mais t'as pas pris un thème très classique. Mais pourquoi il faudrait prendre des choses classiques? La Torah, elle est tellement riche, elle est tellement ample, elle est tellement waouh, elle est matok mitvash, elle est metuka. Alors, et il y a tellement d'enseignements, il y a toute notre vie en fait, tout le tachlit du olam, tout le tachlit de notre vie est dedans. Alors pourquoi on prendrait des choses en fait qu'on réplique et qu'on redit et qu'on repartage, même si vous savez, dans chaque chose qui paraît très classique, on peut rentrer dans des profondeurs qui sont à chaque fois renouvelées, un même passage, un même cours. C'est pour ça que des fois, j'hésite pas à vous envoyer des cours qui m'interpellent sur certains sujets qui nous arrivent, parce qu'on ne le prendra jamais de la même manière.
Donc en fait, quand on transgresse le Ratson, lo alenu, lo alechem, le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, la faute que l'on commet, c'est Hachem qui dit ça, tu crées, tu autorises en fait la faute à rentrer en toi. Et le Magen, qui était le Tselem Elohim, dont Akadosh Baruch Hu t'a doté, va s'amenuiser, va s'effriter, va s'amoindrir, il va y avoir des brèches et du coup, ce Magen qui s'effrite, justement, ça va laisser rentrer la faute et évidemment les nezakim, tous les préjudices qui peuvent te toucher et te poser des problèmes. Et c'était le cas du Nachash avec Adam et Chava. En fait, il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est aloui banou. C'est un chok ateva. C'est une loi de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a imprimé dans la création. Donc, on est avec un Magen, on est avec un Tselem Elohim. D'ailleurs, Yehudim Egoïm, et on va voir la différence de Ezrat Hashem. Aujourd'hui, j'espère on arrive à les speak, on arrive à bien intégrer toutes ces notions. Dans un cours de 10 minutes, c'est pas simple, mais on est tous avec le Tselem Elohim. Et Rav Papa, dans la Gemara, il a dit, attention, vous savez, quand il y a une bête féroce, en fait, elle ne peut pas tomber sur quelqu'un comme ça. Elle ne peut pas attaquer quelqu'un comme ça en pleine forêt. Il ne peut tomber sur quelqu'un que si la personne, elle a perdu son tselem Elohim. On parlait du cas du Tinoch hier, où on disait qu'une personne, un enfant, un bébé qui vient de naître, qui est né au bout d'un jour, il n'a même pas besoin d'être protégé dans l'absolu parce qu'il naît avec le tselem Elohim. Donc c'est ça le Magen, le plus tiv'i et le plus fort et le plus essentiel dont Hachem nous a donné. Nous a doté. Si en fait le lion attaque la personne, je vous conseille quand même pas de le faire parce qu'on verra que il faut être extrêmement mouchlam et il n'y a qu'un être qui est mouchlam. C'est-à-dire que il faudrait être, enfin il y a beaucoup de nos tzadikim qui ont tenté l'expérience et qui ont réussi, c'est qu'ils étaient extrêmement purs et dénués de toute faute. Nous, dans notre génération et pour ce qui nous concerne, pour le public qui est le nôtre et nous toutes, évidemment, il vaut mieux pas tenter l'expérience. Mais en général, si un lion attaque une personne, c'est qu'il voit pas le Tselem Elohim, il voit comme une autre bête. En fait, c'est le Nefesh Behemit qui va prendre le pas sur notre Nefesh, sur notre Neshama Elokit. Et en fait, quand la faute, elle va être intégrée en nous, on dit que la faute, elle colle, chacun de nos membres, chacune de nos fonctions de notre corps. On va être entaché de cette faute, on va être, et mamash, collé par cette faute. Alors du coup, c'est la Neshama Behemit qui va créer le Tselem. Et du coup, au lieu de voir la Neshama Elokit, on va voir la Neshama Behemit. Et quand le lion va se permettre, alors que c'est nous qui sommes Sholtim dans toute la création, c'est nous qui gouvernons la création, c'est qu'il ne voit pas le Tselem, il voit la Neshama Behemit qui a pris en fait le pas sur la Neshama Elokit. Donc ça, c'est très important. Et ça, quel que soit notre niveau de chorma, comme je disais, c'est pas taloui banou, quel que soit en fait notre habillement, qu'on soit lovesh kippa, qu'on soit avec des tfilines, etc., chas v'shalom, et évidemment, c'est quelque chose qui est en dehors de nous, c'est quelque chose qui a été imprimé par Akadosh Baruch Hu dans la bria, et quel que soit le mahamad de la personne, quelle que soit sa chashivut, quel que soit en fait les mitzvot qu'il a accomplis, s'il a été touché par une faute, alors, et que cette faute, en fonction de son niveau de gravité, va amoindrir, effriter, fragiliser le Tselem Elohim et donc le Magen. Même les goyim, en fait, sont dotés du Tselem Elohim. Et dans Pirkei Avot, dans la Mishnah Pirkei Avot, c'est marqué Chaviva Adam Shenivra Betselem. Combien j'aime et combien j'affectionne l'homme qui a été créé avec le Tselem Elohim. Et on continue, la Mishnah Pirkei Avot va rapporter Chavivim Israël Shenikraim Banim Lamakom. Que sont doux à mes yeux, que sont aimés à mes yeux les Bnei Israël, qui sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, les Yehudim, ils ont un Tselem Elohim, en tout cas ils sont beaucoup plus affectionnés puisque nous, on est considérés comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le Tselem Elohim a moins de portée, même s'il existe évidemment chez les Goïm, c'est qu'en fait, d'abord, ils ont que 7 lois. Bon, en même temps, c'est pas de leur faute, c'est Hachem qui leur a associé ça. Donc les 7 lois noachides qu'ils doivent respecter. La plupart, mes marim,
dit le Zohar HaKadosh, et au travers en fait de Rav Yitzhak Cohen, ils le perdent très 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 vite ce Tselem Elokim parce que mes Maharim, ils s'empressent en fait de fauter. Et même pour ceux qui respectent les 7 lois Noachid, ce qui se passe c'est qu'ils le font beaucoup plus par logique, par égayon, de ne pas voler, de ne pas avoir de relations adultères avec avec des parents proches, etc. Et que parce que Hachem leur a ordonné. Donc ils ne font pas par respect de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ils le font plus par égayon, alors que les Juifs en général, même s'ils n'y arrivent pas toujours, et ils y arriveront, Bezrat Hachem, il n'y a qu'à voir la tchouva magnifique qui nous traverse, qui traverse le Ham Israël. Essaye mishtadlim lishmor Torah o mitzvot. Et si ils font tchouva, alors ils récupèrent leur tselem Elokim. Alors que s'ils ne font pas tchouva lo alenu, alors ils sont perméables à tous les mézikim, à toutes les infections, chas v'shalom, à tous les cholim, que tout le Ham Israël soit animé par une briout shlema be'ezrat Hashem, qu'on est tous des gens bri'im, que tous les bate cholim soient vides be'ezrat Hashem. Et donc on dit que quand il n'y a pas le tselem Elokim, alors les magéphot, les épidémies, les cholim, les maladies, et c'est pas forcément la personne qui a fauté qui reçoit ça. Parce qu'on est tous arevim zelazé. Donc des fois, il y a des neshamot particulièrement théorotes qui vont porter les asonot lo alenu, qui vont porter les magéphot, ces épidémies, qui vont porter la fragilité du tselem Elokim. Donc ne commençons pas à regarder les gens qui sont malades lo alenu en disant mais c'est parce que tu as fauté, tu as perdu ton tselem Elokim et du coup tu as perdu ton magen. Ça serait mais complètement décalé et ça serait complètement inapproprié de penser ça. Ça c'est des cheshbonot d'Hachem et c'est des cheshbonot beaucoup plus amples, encore une fois pour celles qui ont étudié avec moi sur les Gilgulim, qui sont liés à des réincarnations antérieures. Il y a beaucoup de paramètres très complexes qui rentrent en compte et on n'est pas à ce niveau-là pour comprendre évidemment les comptes d'Hachem. Donc, plus la tchouva de la personne est ample, plus elle est fine, plus elle est faite lishma, plus elle est faite avec Messirut Nefesh, et plus justement la personne va récupérer son Tselem Elokim. Vraiment, je finis pour vous donner en fait des exemples de personnes comme le Rabbi Zera l'exemple de Rabbi Zera qui a été rapporté dans la Gemara et qui disait en fait, qui faisait un test mensuel et qui disait je vais voir si j'ai eu un pega, si j'ai été touché par une faute. Alors il allumait le four et il rentrait en fait dans le four, dans le tanour. Et il faisait ça tous les mois pour vérifier s'il n'avait pas fauté. Et s'il n'avait pas fauté, alors il sortait indemne. Et si lo alenu, il avait une fois fauté, c'était le Yetzarara qu'on lui avait associé sur une action qu'il avait réalisée. Alors il était sorti avec un petit pétza. Mais de manière générale, tous les mois, il rentrait dans le tanour, il mettait le maximum en fait de l'intensité du four et il ressortait complètement indemne. Évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça. Donc s'il vous plaît, on parle en fait de l'époque de la Gemara, on parle des Rishonim et des Tanaïm. En aucun cas, vous ne faites ce test pour vérifier si on a fauté ou pas. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Et même Shlomo HaMelech, qui était considéré comme le Keter, comme la royauté de la Chorma, qui était considéré comme le plus sage de toutes les générations, Shlomo HaMelech alav shalom, il a dit En tzadik ba'aretz she'oseh tov velo erte. Donc il n'y a pas de personne, même le plus grand tzadik qui fait des choses magnifiques et qui ne faute pas. Donc je vous conseille vivement de ne pas reproduire cet exemple. Voilà, je suis obligée de m'arrêter là. J'espère que cette sidra vraiment vous permettra de vous remplir et de comprendre à quel point nous sommes mevorechim, et comme on dit, bénis par Akadosh Baruch Hu, par ce Tselem Elokim, à quel point il faut être extrêmement zéhirim, à quel point il faut être extrêmement prudent, de ne pas fauter, de faire toute la ishtadlout pour se protéger de la faute, parce que du coup, on perd le magen dont on nous a doté Akadosh Baruch Hu, et on ne respecte pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, et du coup, on perd lo alenu sa'ashgacha sa'shmira. On rentrera encore plus dans les détails, Be'ezrat Hashem, dans les cours qui suivront. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée.